Agut Shabbos, Lechaim, avec l'aide de Dieu, on va continuer à étudier les Farbringen du Rabbi de l'année Tafshin Yud, 5710, 1950 en français. Et donc, Bezrat Hashem, on va étudier aujourd'hui la Sikha que le Rabbi l'a dit dans le Farbringen de Shabbat Parashat Re'eh, comme nous cette semaine. Et c'était aussi comme nous le Shabbat Mevarechim Chodesh Elul, le Shabbat qui précède le nouveau mois, le mois de Elul. On y va, on va faire un peu à l'oral, un peu dans les mots. Le Rabbi nous dit comme ça. Généralement, la Parashat Re'eh, elle est soit lue le Shabbat qui précède Elul, ou elle est soit lue Rosh Chodesh Elul quand Rosh Chodesh tombe Shabbat. Donc pour faire simple, le Rabbi nous dit qu'il y a un lien entre Parashat Re'eh et le mois de Elul, puisque la Parashat Re'eh est toujours lue soit avant le Rosh Chodesh, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh, soit Rosh Chodesh même quand Rosh Chodesh tombe Shabbat. Donc ce qu'on va essayer de comprendre, c'est le lien qu'il y a entre la Parashat Re'eh et le mois de Elul. On y va. Le Rabbi nous dit, continue, parmi les nombreuses lois qu'on trouve dans Parashat Re'eh, il y a une loi qui est sur la cacheroute des animaux. On en a déjà un petit peu parlé précédemment. Dans la Parashat Re'eh, on nous donne les deux signes de cacheroute des animaux, les deux signes de pureté des animaux. L'animal qui a le sabot fendu et qui rumine, c'est un animal tahor, un animal pur, qui peut être cachère. Et s'il n'a pas ce signe-là, c'est un animal qui n'est pas cachère. Le Rabbi rentre dans ce qu'on appelle une chakira. On va survoler rapidement, ça veut dire une question un petit peu de logique. Il y a une question, il y a une divergence d'opinion sur ces signes de cacheroute, donc le sabot fendu et le fait de ruminer. Est-ce que ces signes-là sont la cause de la cacheroute, de la pureté, ou est-ce que ce sont juste des signes qui vont nous dire que l'animal est cachère, mais ce n'est pas ces signes-là qui provoquent la cacheroute eux-mêmes? Je m'explique. Est-ce qu'on va dire l'animal, s'il a les sabots fendus et s'il rumine, c'est parce qu'il a ces signes-là qu'il est cachère? Ça, c'est la première opinion. Ça veut dire, s'il a ces signes-là, c'est ces signes-là qui le rendent cachère, qui le rendent pur. La deuxième opinion va dire non. Si l'animal est cachère, c'est pour d'autres signes qu'on ne connaît pas. Mais Hachem, il a décidé de nous dire, voilà, si l'animal, il a ce signe et ce signe-là, sache que ça va t'apprendre qu'il est cachère. Mais en fait, il n'est pas cachère grâce à ces signes-là, il est cachère pour une autre raison. Mais moi, je te donne juste des signes pour toi, pour que tu saches le reconnaître, celui qui est cachère, celui qui n'est pas cachère. Donc pour résumer, la première avis dit que les signes sont la cause de la pureté de l'animal. Le deuxième avis dit que non, les signes vont être là pour me montrer à moi si l'animal est cachère ou pas, mais la pureté de l'animal dépend d'autre chose. Bref, en tous les cas, le Rabbi dit qu'il y a plusieurs preuves pour dire que c'est la première opinion qui est vraie. Ça veut dire que c'est le signe qui rend l'animal cachère, puisqu'il y a un verset dans la Torah qui dit « Ki ma'alegera ema ou farsal ou ifrisu » puisque ils ruminent mais ils n'ont pas le sabot fendu, « Temeim em lachem » ils sont impurs pour vous. Donc quand on regarde le langage du pasouk, le pasouk nous dit « Puisqu'ils n'ont pas les signes, alors ils sont impurs ». Sous-entendu que s'ils ont les signes, ils sont purs grâce à ces signes. Bref, en tous les cas, le Rabbi dit qu'il y a des raisons de penser que c'est la première opinion qui est juste, qui est de dire que le signe lui-même rend l'animal pur, c'est le signe qui est la cause de la pureté. Mais même, le Rabbi dit, même si on dit comme le deuxième avis, que les signes que la Torah nous donne ne sont pas vraiment les signes qui causent la pureté, ce sont juste des signes pour nous montrer à nous quel animal est pur ou impur. Le Rabbi dit quand même si on va dire ça, sous-entendu que les signes ne sont pas vraiment liés avec la pureté en elle-même, il faut dire que si Hachem il a choisi ces signes-là, c'est quand même qu'ils ont un lien avec la notion de pureté et d'impureté. Donc qu'on dise comme l'opinion numéro 1 ou qu'on dise comme l'opinion numéro 2, finalement si Hachem a choisi ces signes-là, soit pour causer la pureté de l'animal, soit pour nous apprendre que l'animal est pur, ça ou ça, finalement dans l'idée ça ne change pas, ça veut dire que si c'est ces signes-là qui ont été choisis par Hachem, ça veut dire que ces signes-là ont un message à nous apporter. Et, bon, ok, maintenant on a vu tout ça. C'est quoi le rapport maintenant entre Parashat Re'eh et Chodesh Elul? On a dit donc Parashat Re'eh nous parle de la pureté d'un animal. Comment est-ce qu'un animal est pur? Quels signes font qu'un animal est pur? Et bien le Rabbi dit c'est pareil pour le mois d'Elul. Dans le mois d'Elul aussi on parle de l'animal. Simplement on ne parle pas d'un animal comme on le connaît, on parle de l'animal que chacun on a en nous. L'âme animale, la partie de nous qui a des pulsions, qui a des envies matérielles, grossière des fois, et bien le mois d'Elul, on doit raffiner, on doit purifier cet animal qu'on a en nous. Donc dans Parashat Re'eh, on nous parle de la pureté des animaux, est-ce que je peux les manger ou pas? Dans Chodesh Elul,
on doit s'affairer à purifier l'animal qu'on a en nous, l'âme animale qu'on a en nous. Dans les mots, Veyesh levaer alimud ve'aora be'avodat adam. Il faut donc comprendre l'enseignement qu'on peut tirer dans le service de Dieu de l'homme, Benogea et Abehema Shebo, en ce qui concerne l'animal que chacun a en lui, Nefesh Abehemit, l'âme animale, Shetzarich levarera ul afra likdusha, il faut la raffiner, il faut la transformer dans la sainteté, Shetie Behema Teora, il faut la rendre un animal pur, Chez Inyanze Shayar bimiuchad la avoda de Chodesh Elul kedil kaman, et ça c'est lié en particulier avec la avoda du mois d'Elul. Donc, pour répondre à la question qu'on a posée au début, quel est le lien entre Parashat Re'eh et Chodesh Elul, entre la paracha de Re'eh et le mois de Elul? C'est que dans Parashat de Re'eh, on nous parle de la pureté des animaux. Et dans le mois d'Elul, chacun doit s'affairer à rendre pur l'animal qu'il a en lui, l'âme animale qu'il a en lui. Ok, on continue. Paragraphe numéro 2. Donc là, le rabbi va commencer maintenant à parler du mois d'Elul. On va commencer à expliquer c'est quoi le contenu du mois d'Elul. C'est quoi le inyan, c'est quoi la particularité du mois d'Elul. Il dit comme ça, le rabbi précédent ramène que pendant le mois d'Elul, c'est un mois où on doit faire un cheshbon nefesh, on doit faire un bilan. C'était le Yom Yom d'hier, entre parenthèses, du 27 Menachem Av. Le rabbi va détailler. Donc le mois d'Elul, il est pour faire un bilan, un cheshbon nefesh, un bilan de son âme. Ouais. Il dit comme ça, à l'exemple de quelqu'un qui est un commerçant, quelqu'un qui est commerçant. Un commerçant, de temps en temps, il doit faire un compte général de son affaire. Que grâce à ce compte-là, il va avoir une réussite dans son business. Donc comme si on dirait une fois par an, un commerçant, il doit faire un grand bilan de son affaire pour voir ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut arranger, etc. Et de la même manière, un juif, une fois par an, il doit faire un bilan de sa situation spirituelle. Comme il dit comme ça, Vechen ou be'avoda, donc de la même manière qu'un commerçant doit faire un bilan de son affaire, de la même manière dans le service de Dieu, chez Yeshnozman meyuchan bashana, il y a un temps propice dans l'année. Chodesh Elul, le mois d'Elul. Chez Bot tzrichim laasot cheshbon klali, mima'amado ou matzava bodat Hashem. Qu'un juif doit faire un bilan de conscience générale sur sa situation, sur son rapport avec Dieu, Bekiyum Torah mitzvot, sur sa pratique des mitzvot, son étude de la Torah, ou be'anaga beminot tovot, et sur son comportement avec des bons traits de caractère. Donc de la même manière qu'un commerçant, une fois par an, doit faire un bilan général de son affaire, pour que son affaire réussisse. De la même manière, un juif, s'il veut réussir dans son avodat Hashem, il doit faire tous les ans un bilan général sur sa situation, sur son lien avec Hashem, son étude de la Torah, sa pratique des mitzvot, ses bons traits de caractère. Et il continue. Donc le Zman, on a dit, pour faire ce bilan, c'est le mois d'Elul. Par contre, toute l'année, c'est pas le bon moment pour faire un bilan. Ça, c'est une notion qu'on va détailler, c'est assez intéressant de voir. Il faut comprendre la subtilité du mécanisme pour pas tomber dans une erreur. Et donc c'est ce qu'il va nous expliquer ici. Il dit donc le mois du bilan, c'est le mois de Elul. Par contre, ce n'est pas ainsi toute l'année. Toute l'année, on ne doit pas faire de cheshbon. On doit s'affairer à étudier et à prier comme il faut et à faire les mitzvot. Pourquoi? À l'image, encore une fois, d'un commerçant. Que le commerçant, on a dit, il doit faire un bilan général de temps en temps, une fois par an. Mais il ne doit pas commencer à faire un bilan général de sa société, de son affaire tous les jours. Pourquoi? Parce que s'il fait un bilan général de sa société tous les jours, il n'aura plus le temps de travailler. Comme il dit ici. Si un commerçant commence à faire tous les jours de l'année un cheshbon klali, un compte général, un bilan général, il n'arrivera jamais à travailler correctement. On est bien d'accord. Donc le rabbi nous dit comme ça. Toute l'année, il ne faut pas faire de cheshbon. Ou en tout cas, il ne faut pas faire de cheshbon comme il va dire klali. Il ne faut pas commencer à ressortir tous les dossiers de manière générale. On va faire le bilan de A à Z de toute la société. Non, ça c'est une fois par an. Par contre, qu'est-ce que oui, il faut faire toute l'année? Il faut travailler. Et par contre, il dit ici, il faut travailler, mais il faut faire aussi ce qu'on appelle cheshbon prati. Ça veut dire, dans les jours de l'année, il faut faire un bilan, mais particulier. Voilà, qu'est-ce qui n'a pas été aujourd'hui? Quelqu'un qui a par exemple des salariés, qu'est-ce qui n'a pas été aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va pouvoir mieux faire demain? C'est quoi les objectifs pour demain? C'est quoi les projets, etc. Ok. Ça s'appelle un bilan particulier. Par contre, le gros bilan, le bilan général, il faut le faire une fois par an. Il ne faut pas le faire plus, parce que si tu commences à faire un bilan général toute l'année,
tu n'auras pas le temps de travailler. Et donc, au lieu que ce bilan général va te faire prospérer, il va te faire couler. Donc, de la même manière qu'un commerçant, il a un temps dans l'année où il fait un bilan général, et tous les jours, il fait un petit bilan comme ça, particulier, mais sans perdre trop de temps parce qu'il faut qu'il continue à travailler. De la même manière dans l'avoda d'un juif. Veken ou avoda. Dans l'avoda d'un juif, il y a 2 bilans à faire. Il y a un bilan général, que ça c'est le bilan du mois d'Elul, ouais. Et il y a un bilan particulier. Chez Kol Hashana, donc toute l'année, Tzrichim la'asok batora v'avoda. Toute l'année, on doit travailler, on doit étudier, on doit prier, on doit faire les mitzvot. Kolel gam asiyat cheshbon prati. Et toute l'année, on ne doit pas faire un gros bilan, on doit faire un bilan particulier. Quand est-ce qu'on fait un bilan particulier les jours de l'année? Bekirat shema she'alamita dechol yom. Tous les soirs, quand on fait le schéma avant de se coucher, on dit que c'est le moment propice pour faire un petit bilan de la journée. À l'avoda de yom ze, on doit faire un bilan sur le travail qu'on a fait ce jour-là. Et comme il dit entre parenthèses, ve'al dererzel ifne shabbat à la avoda dechol hashavua. Jeudi soir, on doit faire un bilan sur toute la semaine qui s'est écoulée avant Shabbat. Et il dit l'ifne rosh chodesh al kol hachodesh. La veille de rosh chodesh, on doit faire un bilan sur le mois écoulé. Par contre, ve'ilu acheshbon aklali. Par contre, le compte, le bilan général, miklalut ma'amado matzava udat Hashem, quand il va reprendre de A à Z, quelle est sa situation, quel est son lien avec Hashem, comment il se comporte dans Torah Mitzvot, etc. Ce bilan général-là, eino ela bechodesh elul, c'est que pendant le mois d'Elul. Ki im ya'aseh cheshbon klali bechol yom, parce que si un juif commence à faire son bilan général tous les jours, yé asuk rovayom, toute la journée, il va être occupé à faire quoi? Be'asiyat cheshbon, à faire ce bilan. Velo isher lopna il asok batora vavoda. Il n'aura plus le temps d'étudier la Torah et de faire les mitzvot. Donc pour résumer, à l'image d'un commerçant qui doit faire un bilan général une fois par an et qui tous les jours doit s'occuper essentiellement de travailler, de faire prospérer son entreprise, chaque jour de l'année, il doit faire un petit bilan, voilà, qui va lui permettre d'avancer, de concrétiser ce jour-là, de prospérer. Mais il ne doit pas commencer à sortir tous les dossiers tous les jours de l'année, sinon il n'aura plus le temps de travailler. Et il va couler. De la même manière, un juif, il y a un temps dans l'année où c'est pour faire un bilan général, ça c'est le mois d'Elul. Et par contre, dans l'année, il ne faut pas faire de bilan. Il ne faut pas faire de bilan général. Il faut faire un petit bilan tous les jours, lors du schéma du soir du coucher, un petit cheshbon nefesh. Le jeudi soir, il faudrait faire pour toute la semaine qui précède. Le Rosh Chodesh, il faudrait faire un petit bilan veille de Rosh Chodesh pour le mois qui précède, etc. Mais en tous les cas, l'idée c'est qu'un juif ne doit pas faire de bilan général toute l'année. Pourquoi? Sinon, ça va le perturber. Il va tellement être occupé à faire le bilan qu'il n'aura plus le temps d'étudier et de prier. Donc le bilan général, c'est Elul. Et toute l'année, c'est un petit bilan particulier, rapide, pour pouvoir continuer à avancer dans son service de Dieu. Ok, ça on a compris. Maintenant, le rabbi il va dire comme ça. C'est là où il faut comprendre la subtilité. Le rabbi il dit comme ça. Yachol misheulit on. Quelqu'un il pourrait venir et me dire quoi? Mais le cheshbon, de faire un bilan de soi, un bilan de conscience, c'est quelque chose de bien. Arrête davar tov. Ou madoua shelo yaaseh cheshbon klali kol yom. Si le bilan de conscience c'est tellement bien, c'est tellement positif, pourquoi est-ce que je ne peux pas faire un bilan tous les jours? Ouais. Quelqu'un il pourrait venir poser cette question-là. Et plus que ça, celui qui pose la question, il pourrait dire plus. Il pourrait dire, tu sais, on n'a peut-être même pas le droit d'étudier la Torah et de faire les mitzvot si on n'a pas fait de cheshbon. Pourquoi? Puisqu'il y a un verset qui dit comme ça dans Teilim, Vela racha amar elokim, au mécréant, Dieu il a dit, Ma'alecha lesaper chukai. Qu'est-ce que tu as, toi, à raconter mes lois? À parler sur mes lois? Sous-entendu, tu es un rachat, tu es un méchant, tu es un mécréant. Qu'est-ce que tu as à étudier ma Torah? Laisse tomber. Ouais, et comme il dit dans l'Admorazaken le Tanya, Shei efshar la rechaim la tri la bodat Hashem, bli sheyasu tshuva ala davar trila. Le Tanya, l'Admorazaken nous dit, un rachat, un mécréant, ne peut pas commencer à servir Dieu si ce n'est qu'il a fait tshuva avant. Je ne peux pas commencer à dire, voilà, je suis dans une situation basse et grossière, allez, je commence à étudier, on verra après pour le bilan. On verra pendant le mois d'Elul. C'est pas grave, toute l'année on ne doit pas faire de bilan, on a dit, toute l'année on doit avancer. Et ma grossièreté, ma saleté, mes avérotes, etc., je les laisse pour le mois d'Elul et là-bas j'arrangerai les choses. Et toute l'année je continue à étudier. Ouais, donc c'est une bonne question qu'il pose cette personne-là. Donc le rabbi dit, quelqu'un pourrait venir nous dire sur tout ce qu'on a dit avant, que le mois d'Elul c'est pour faire le bilan et l'année il ne faut pas vraiment faire de bilan, il faut juste avancer. Quelqu'un il pourrait venir et dire, non, regarde, si le bilan c'est tellement bien, je pourrais le faire toute l'année. Et plus que ça, si quelqu'un ne fait pas son bilan l'année, il reste dans sa grossièreté, dans sa bassesse, il y a des versets qui disent qu'il n'a pas le droit d'étudier. Alors, qu'est-ce qu'on va lui répondre à lui? Écoutez bien. La réponse à ça. Ça, cette
argumentation-là, c'est etzata yetzer. C'est des conseils du mauvais penchant. C'est des conseils du mauvais penchant. Chez Yasok Beasiat Reshbonot, que le mauvais penchant va lui dire de quoi? De s'affairer à faire le bilan moral. Bimkom la Sok Betorah Vavoda, au lieu de faire l'étude et les mitzvot. Donc ça veut dire qu'en fait, le Yetzer Hara, des fois, il ne vient pas te déstabiliser en te disant fais une avéra. Des fois, le Yetzer Hara, il vient te dire fais une bonne chose, mais au mauvais moment. Donc là, le Rabbi dit c'est vrai que cette argumentation, a priori, on a l'impression qu'elle tient la route, mais en fait, c'est un conseil du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara va te dire tu sais quoi, non, n'étudie pas, ne prie pas, ne fais pas les mitzvot, t'es pas comme il faut. Fais d'abord ton bilan de conscience, et une fois que tu auras arrangé tout ce que tu dois arranger, tu étudieras et tu prieras comme il faut. Le Rabbi dit non. Ça, c'est Etzata Yetzer. Il fait tout ça pour qu'au final, ni tu étudies, ni tu fasses les mitzvot. Tu vas être tellement occupé par ton bilan que finalement, tu ne vas plus rien faire. Il faut s'affairer à l'étude de la Torah et au travail, donc à la tfila, au mitzvot, sans faire de compte. Et quand le mois d'Elul viendra, là, il fera des comptes. Il va expliquer pourquoi. Il ramène ici Mouva Basichot, Admor Nishmato Eden. Il ramène un mot du Rabbi Rashab, du 5e Rabbi de Chabad, que le Rabbi Rashab, une fois, il a vu chez Echad Bacha Besimchat Torah. Il a vu un juif comme ça pleurer à Simchat Torah. Simchat Torah, vous savez, c'est la fête, on peut dire la plus joyeuse de l'année, où on danse avec les Sifrei Torah, à la fin de l'aboutissement de toutes les fêtes du mois de Tishri. Donc c'est vraiment la dernière fête du mois de Tishri. C'est l'apothéose, si on peut dire. Donc c'est une fête où on est particulièrement joyeux. Simchat Torah. Et donc le Rabbi Rashab, une fois, il a vu un chassid, un juif, pleurer à Simchat Torah. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? V'amrolo admor nishmato eden. Le Rabbi Rashab lui a dit Shekevan shelo bacha be'amirat al chet beyom kippurim mashlim zot arshav aval zeulo shelo bizmano. Le Rabbi lui dit comme ça. Le Rabbi Rashab lui dit toi, comme tu n'as pas pleuré pendant Kippour, quand on faisait le vidouille, la confession de nos fautes, toi, tu n'as pas pleuré à ce moment-là. Donc maintenant, tu rattrapes. Tu pleures à Simchat Torah. Il lui dit, le problème, c'est que maintenant, ce n'est pas le moment. Zeu shelo bizmano. Maintenant, tu pleures, mais ce n'est pas le moment de pleurer. Comme il dit encore, Asa Elokim et Adam Yashar. Dieu, il a fait l'homme droit. Venatan l'école d'avar zman mesuyam. Il a donné à chaque chose un temps particulier. Au Benidon Didan, et en ce qui nous concerne, Azman le Asiat Reshbon ou Chodesh Elul. En ce qui nous concerne, le mois du Reshbon, c'est le mois de Elul. Donc pour répondre à cette argumentation du Yetzer, comment est-ce qu'un juif peut étudier s'il n'a pas fait son bilan de conscience? Comment il peut laisser son bilan de conscience pour le mois d'Elul et toute l'année continuer à prier et étudier? Ça ne va pas. Le Rabbi nous dit non, c'est un conseil du mauvais penchant qui veut t'empêcher d'étudier, qui veut t'empêcher de faire les mitzvot. Il te dit fais un bilan et après tu étudieras, après tu prieras, sauf qu'en fait après tu prieras jamais. Donc, le Rabbi nous dit qu'en fait, le Yetzer Hara, des fois, il ne vient pas juste te faire des avérotes. Il vient te dire, fais une bonne chose, mais pas au bon moment. Comme ce juif qui pleure à Simchat Torah. Le Rabbi lui a dit, tu rattrapes ce que tu n'as pas fait à Kippour, mais maintenant, c'est plus le moment de pleurer. Ça y est, stop. C'est le moment d'être joyeux. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Ça, c'est la première réponse que le Rabbi apporte. Comme quoi, Dieu, il a donné un temps à chaque chose. Asa Elokim et Adam Yashar. Dieu, il a fait l'homme droit. Ça veut dire que chaque chose a sa place et a son temps. Et donc, le mois d'Elul, c'est le mois qui est lié au bilan. Et le reste de l'année, c'est plutôt fait pour avancer, pour étudier, pour prier, pour faire les mitzvot concrètement. Et maintenant, le Rabbi va expliquer cette idée-là un peu plus profond. On continue. Il dit comme ça, ok, j'ai compris qu'il ne faut pas faire son bilan toute l'année. Il y a un moment particulier dans l'année où il faut faire le bilan pour ne pas être perturbé. Et ce mois-là, ce moment dans l'année, c'est le mois d'Elul. Maintenant, le Rabbi pose la question, pourquoi est-ce que c'est le mois de Elul? Ok, j'ai compris qu'on fait le bilan une fois par an. Mais pourquoi on ne fait pas le bilan pendant un autre mois? Pendant le mois de Av, pendant le mois de Tammuz, j'en sais rien. Pourquoi c'est le mois de Elul qui est destiné à faire son bilan? Pourquoi ce n'est pas un autre mois? Le Rabbi dit comme ça. Parce que pendant le mois de Elul, il y a un dévoilement divin particulier qui est le dévoilement des Yud Gimel Midot HaRachamim, des 13 attributs de miséricorde, comme on va le voir. Et comme dans le mois d'Elul, il y a ce dévoilement particulier de Dieu, à ce moment-là, c'est ce mois-là qui va nous aider à faire un bon bilan de conscience qui va être productif. Il explique comme ça. Il dit Asiyat Reshbon Tzedek Ben Nafsho, quelqu'un qui fait un bilan de conscience vraiment sincère de sa situation. Yechola lip'amim le'avi ezek. Ça peut apporter des dommages. Pourquoi? Ki beyaddeo ma'amado matzavo. Parce que quelqu'un qui connaît sa situation spirituelle,
quand il va faire son bilan de conscience sincère, il va voir que, waouh, les choses, elles ne sont pas comme elles devraient être. Ou ma gam she'afilu shamaim lo zachu be'enav. En plus, que c'est écrit dans Yov, que même les cieux, ils ne sont pas méritants devant Hachem. Ça veut dire, même si quelqu'un il fait des bonnes choses, c'est pas si mal. Mais on va dire, par rapport à Hachem, on peut toujours faire mieux. Shamaim lo zachu be'enav. Les cieux ne sont pas méritants devant les yeux d'Hachem. Et donc, quelqu'un qui va faire son bilan sincère, qui va voir la situation dans laquelle il est, il va ouvrir les yeux sur sa véritable situation. Alou lipol beyeush, il peut arriver au désespoir. Velarchov, il peut penser quoi? Chez Kevan, chez Benko Amatsavavut, puisque que ça soit comme ça ou comme ça, la chose elle est perdue, foutu pour foutu, Mayatolet beyegiato. Ça sert à quoi de me fatiguer? Ça veut dire quelqu'un qui fait un bilan de conscience sincère, il voit la situation dans laquelle il est, il voit que les choses ne sont pas comme il faut, il voit que lui il n'est pas comme il faudrait qu'il soit. Et même s'il n'est pas trop mal, mais on va dire, pour Hachem, c'est pas encore ça. Shamaim lo zachu be'enav. Et donc quelqu'un qui va voir ça, il va se dire waouh, bah ça sert à rien alors. Perdu pour perdu. Si déjà ce que je fais moi à mon petit niveau, c'est pas bien, à ce moment-là, bah on laisse tomber tout. Alors comme ça, moi je me fatigue pas, je profite de la vie. Perdu pour perdu. Si déjà comme ça ou comme ça va pas, alors autant que j'arrête tout et c'est fini. Donc quelqu'un, il pourrait, quand il fait un bilan de conscience, arriver à cette conclusion-là. Donc pour éviter ça, on lui dit repousse ton bilan pendant le mois d'Elul. Pourquoi? Parce que pendant le mois d'Elul, il y a un dévoilement particulier de Dieu qui est le dévoilement des 13 attributs de miséricorde. C'est quoi les 13 attributs de miséricorde que c'est écrit dans la Torah, qu'on dit dans la Tfila? Erer Hapaim, Dieu il est patient. Non, c'est Avon Vafesha Vechata'a. Il accepte, en tout cas il supporte le Avon, le Fesha, le Chata, il accepte les péchés. Venake, il absout, il nettoie, il pardonne. Surtout ce qui est écrit dans l'Écoute Torah, de l'Admour Hazaken, sur le mois d'Elul. Le mois d'Elul, on sait très bien le grand machal, le grand exemple de l'Admour Hazaken, pour expliquer cette idée que le mois d'Elul, il y a un dévoilement particulier d'Hachem qui sont les 13 mesures de miséricorde. Là-bas, il pose la question dans le Mahamar, si on dit que le mois d'Elul, il y a ce dévoilement très très fort des 13 attributs de miséricorde, comment ça se fait que les jours du mois d'Elul, il n'y a pas des Chagim, il n'y a pas des fêtes, il n'y a pas des Yamim Tovim, parce que normalement, ces dévoilements-là se dévoilent pendant les fêtes. Alors comment tu me dis qu'Elul, il y a un dévoilement très fort de Dieu, et à la fois que tous les jours du mois d'Elul sont des jours de Chol? Alors il dit comme ça, parce que Elul, le dévoilement de Dieu, il est comparé à un exemple qui est le Machal du Meler Bassadé. Le roi, il est dans le champ. C'est quoi l'exemple? Le roi, il est dans le champ. Comme il dit ici, c'est que le mois d'Elul, c'est comme si le roi, il sort de son palais, il s'habille avec des vêtements simples, normaux, et il va voir les gens qui sont dans le champ. Et là-bas, les gens qui sont dans le champ, ils peuvent aller voir le roi, et ils peuvent être bien accueillis par le roi, avec un sourire, avec un sever panim yafot, ou mare panim suchakot lekulam, avec un visage radieux, avec un sourire, etc. Et donc le dévoilement du mois d'Elul, c'est comparé au roi qui vient voir le juif dans le champ. Ça veut dire que même si tu es dans ta grossièreté, puisque normalement l'endroit où quelqu'un il habite c'est une ville, le champ c'est déjà on descend d'un niveau. Et bien même là-bas, Hachem il va te voir, il accepte de te voir dans ta grossièreté, dans ta bassesse, pour que toi tu n'aies pas honte de revenir vers lui, et ensuite tu vas faire une tchouva comme il faut. Ça veut dire que le mois d'Elul, Hachem il va descendre à notre niveau, si on peut dire, à notre niveau, et il va nous dire voilà, même si tu as conscience de tes manques, et même si moi j'ai conscience de tes manques, c'est pas grave, regarde, viens, je me descends à ton niveau, je te tends la main pour que tu fasses tes chouvas. Donc le mois d'Elul a cette connotation de Hachem qui descend m'aider, malgré mes défauts, malgré ma bassesse, Hachem il me tend la main. Par contre, on dit Rosh Hashanah et Yom Kippour, les fêtes, là c'est comme si Hachem il rentre dans son palais, et quand le roi il est dans son palais, quand le roi il a ses vêtements, il a sa couronne, à ce moment-là, pas tout le monde peut rentrer dans le palais. C'est que les gens très très particuliers, les grands ministres, les grands ministres, les grands serviteurs. Pas tout le monde peut rentrer dans le palais. Il y en a qui peuvent rentrer dans l'antichambre, il y en a qui peuvent rentrer dans le salon, il y en a qui peuvent rentrer, etc. etc. Et il y en a qui peuvent, pour rentrer dans la chambre du roi, il y a des étapes dans le palais, il y a des niveaux. Et chacun, en fonction de son niveau, il rentre un peu plus proche du roi. Ça, c'est pendant le mois de Tishri, où là déjà Hachem, il a pris sa couronne, il a pris ses vêtements royaux, et celui qui veut voir Hachem, tu veux voir Hachem, c'est pas comme ça mon ami, il faut être méritant, il faut avoir un certain niveau. Ça c'est le dévoilement d'Hachem pendant les fêtes de Tishri. Mais on dit le mois d'Elul, au contraire c'est le roi qui descend dans le champ, et le roi si on peut dire il est accessible. Donc on résume, pourquoi un juif il doit faire son bilan le mois d'Elul? Parce que s'il fait un vrai bilan, on a dit, il peut devenir désespéré et se dire waouh, je suis tombé tellement bas, il n'y a rien à faire, je vais tout lâcher, j'en peux plus, je désespère. Alors on lui dit non, fais ton bilan pendant le mois d'Elul. Pourquoi?
Parce que pendant le mois d'Elul, il y a un dévoilement spécial de Yud Gimel Midot HaRachamim, des 13 attributs de miséricorde. Et ce dévoilement-là, il est comparé à un roi qui descend dans le champ. Ça veut dire le roi, même si toi tu te trouves dans un champ, dans un endroit qui n'est pas convenable, sache que le roi, il va là-bas, il va te tendre la main pour te dire, ne désespère pas, tu peux faire encore quelque chose, ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir faire tes choix, tu vas pouvoir te relever. Donc on fait le bilan le mois d'Elul parce que même si on pourrait en arriver à une situation de désespoir, le mois d'Elul nous donne une certaine force, une certaine impulsion qui nous dit, ne baisse pas les bras, continue. On continue dans le Farbrengen. Le rabbi il continue, il dit, ce qu'on vient de dire là, que le mois d'Elul, on peut faire un cheshbon parce que finalement, même si on n'a pas été comme il faut, Hachem nous tend la main. Il dit, le rabbi, ça ressemble à ce qu'on a dit avant, que le mois d'Elul, justement, on fait un bilan général. Par contre, toute l'année, on n'a pas besoin de faire des bilans. Pourquoi ? Parce qu'on va s'appuyer sur le cheshbon du mois d'Elul. Je fais dans les mots, ça sera plus clair. Amur le'eil she'azman et cheshbon hanefesh ou bechodesh Elul. Ce qu'on a dit au début, que le mois propice pour faire le bilan, c'est le mois d'Elul. Mashen ken bechol hashana tzrichim la'asok batorah va'avoda lelo cheshbonot. Par contre, on a dit toute l'année, il faut étudier, il faut faire les mitzvot sans faire de calcul. Matim gam imamedu bar beitvadut shelifneze. Ça correspond, le rabbi dit, au Farbrengen précédent qu'ils ont fait. Le Farbrengen du 20 Menachem Av qui était pour la Iloula de son père, de la même année. Que là-bas, il dit quoi le rabbi dans ce Farbrengen-là ? Odot haitaskut belimud haTorah gam bemamad umatzav bilti ratzui kevan she'hamaor sheba marzir alemutav. Il y a un mot comme ça qui dit que, comme on va le voir après, Hachem il dit, si seulement les Juifs, ils m'avaient abandonné, mais ils n'avaient pas abandonné ma Torah, alors ils seraient revenus vers moi. Pourquoi ? She'hamaor sheba marzir alemutav. Le luminaire qu'il y a dans la Torah aurait ramené les Juifs vers moi. Ça veut dire, Hachem il dit, même si les Juifs ils m'abandonnent, tant qu'ils gardent ma Torah, qu'ils étudient ma Torah, la lumière, la force, le luminaire de la Torah les ramènera vers moi. Et donc là-bas, le rabbi il avait parlé de ça dans le Farbrengen précédent, il va redévelopper ici, que ça correspond un peu à ce qu'on a dit. Le fait de dire que Hachem il dit, si les Juifs ils m'abandonnent et juste ils étudient la Torah, ça ressemble un peu aux Juifs qui toute l'année, il n'est pas comme il faut, il n'a pas fait son bilan de conscience, mais il continue à faire des choses. Parce qu'à la fin, on sait qu'à la fin, l'étude de la Torah le ramènera à la tchouva. Donc, je répète pour mettre les choses en ordre. On a deux notions. On a le fait qu'un juif, toute l'année, il sert Hachem sans faire de bilan et il fait le bilan à la fin de l'année. Pourquoi ça marche ? Ça ressemble un peu à ce qui a écrit que même si les juifs abandonnent Hachem, qu'ils étudient la Torah, ils reviendront vers Hachem tôt ou tard. Ça veut dire que même si un juif, il a abandonné Hachem, il a abandonné Hachem, mais il étudie la Torah, finalement, à la fin, ça le fera revenir vers Hachem. Pareil, même si toute l'année, tu sers Hachem sans faire de cheshbonot, tu t'appuies sur le mois d'Elul, ne t'inquiète pas, à la fin, ce cheshbon du mois d'Elul t'aidera à rattraper les choses. Ce qu'il dit ici. Alors, encore, il pose une question. Quelqu'un, il pourrait dire, ok, c'est bien beau ce que tu dis. Ça veut dire, un juif, il dit, j'abandonne Hachem, j'étudie la Torah. Pourtant, il y a écrit quoi ? Il y a écrit que quelqu'un qui est pas méritant, la Torah se transforme comme un poison pour lui. Lozacha naasitlo sammavet. Quelqu'un qui n'est pas méritant, la Torah se transforme en poison pour lui. Alors, je ne comprends pas. D'un côté, on me dit, étudie la Torah, même si tu as abandonné Hachem, c'est pas grave, puisque le luminaire de la Torah te ramènera à de meilleures intentions, te ramènera à la tchouva. Et d'un autre côté, on me dit, celui qui étudie la Torah et qui n'est pas comme il faut, la Torah devient un poison de mort pour lui. Alors, est-ce que si je suis loin d'Hachem, il faut que j'étudie, et ça va me ramener vers Hachem ? Ou est-ce qu'on dit, si je suis loin d'Hachem, je ne suis pas méritant, la Torah, ça devient un poison ? C'est quoi la solution ? Si je suis loin d'Hachem, il faut étudier ou il ne faut pas étudier ? Alors, Rabbi dit comme ça. L'Admour Hazaken, il explique dans ses lois du Talmud Torah. Il dit, quand est-ce qu'on dit que la Torah devient un poison pour la personne ? Il dit, c'est quand c'est quelqu'un qui étudie mais qui ne pratique pas, qui ne fait rien du tout. Comme il dit comme ça. Im eno mekayem ma shelomed nikra racha. Celui qui n'applique pas ce qu'il apprend, c'est un rachat. Et c'est sur lui que le verset se dit que la Torah se transforme en poison pour lui. Par contre, quelqu'un qui fait la Torah, même s'il l'a fait de manière intéressé, il fait la Torah, il fait les mitzvot parce qu'il a peur d'Hachem ou parce qu'il a envie d'avoir une récompense, etc. Ça, c'est une étude de la Torah, certes, qui est intéressée,
Mais cette étude-là de la Torah, elle te ramène la personne au bon endroit. Quand on dit celui qui étudie la Torah, qui n'est pas méritant, la Torah devient un poison pour lui. On parle de quelqu'un qui étudie la Torah, mais qui pratique rien. Alors là, celui-là, oui, ça, il ne faut pas faire. Mais regardez ce qu'il dit, il continue, il dit comme ça. Quand même celui qui n'est pas méritant, même celui qui est loin d'Hachem, même celui qui étudie la Torah et qui ne pratique pas ce qu'il fait. Et donc pour lui, les sages ils disent effectivement la Torah se transforme en poison pour lui. Parce que la Torah, ce n'est pas une science, la Torah, c'est une manière de vivre. Et donc quelqu'un qui étudie la Torah comme une science théorique détachée de sa pratique, ça devient un poison pour lui. Mais même lui, comme il dit l'Admor HaZaken dans ses lois de Talmud Torah, Veyesh Shomrim, je lis dans les mots, chez Af Alpiken, même quelqu'un comme ça de ce niveau-là, Leolam Yasok Adam Batora, toujours un homme doit étudier la Torah. Qui mitor shelo lishma yuchal lavoli de lishma, de manière intéressée, il arrivera à une manière désintéressée. L'ilmod almenat lishmor velaasot. Il arrivera, même ce juif-là qui étudie, qui fait rien, il arrivera un jour, par son étude, à pratiquer les mitzvot. Chez Amaor Sheba, Marziro le mutav. La lumière, le luminaire de la Torah le ramènera à de meilleures intentions. Comme chez Katouf Rachamim. Alpi, al-pasuk, oti azavu vetorati shamaru. C'est un pasuk dans Yirmeya, où Hachem il dit, oti azavu vetorati lo shamaru. Moi, ils m'ont abandonné, dit Hachem, et ma Torah, ils n'ont pas gardé. Et qu'est-ce qu'ils disent nos maîtres sur ce pasuk? Alvai oti azavu, si seulement ils m'avaient abandonné, vetorati shamaru. Et ils avaient gardé ma Torah. Si seulement les Juifs m'avaient abandonné, dit Hachem. Mais ils avaient gardé ma Torah. Shamaor sheba ayamarziram le mutav. Le luminaire de la Torah les aurait ramenés. Et comme il dit l'Admor HaZaken, il conclut, on va après résumer, Vekar Amur Chachmei Kabbalah. Et ça, ils ont dit les sages de la Kabbalah, de la mystique juive. Chez Kol la Torah au mitzvot Adam Ose Be'odorasha. Que même toute la Torah et les mitzvot qu'un juif il fait quand il est au niveau de Racha, ça veut dire quelqu'un qui est vraiment mécréant, qui étudie mais qui ne pratique pas, qui est très 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 loin, même toute la Torah qu'il fait à ce moment-là, ce juif-là, Av Shemosif Kor Baklipot Lifisha, même s'il va rajouter de la force aux forces du mal un instant, puisque quand on étudie la Torah et qu'on ne pratique pas ou qu'on transgresse des avérotes, on fait passer la vitalité qu'Hachem nous a donnée pour faire des bonnes choses, on transmet cette vitalité aux forces du mal, on dit. Donc même un juif qui va être très 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 bas, très 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 loin, et qui va transmettre toute la vitalité de son étude et de ses mitzvot dans les forces du mal, même ce juif-là, Mikol Makom, néanmoins, Keshe Yarzor Acharkar Bitshuva, quand ce juif-là, qui a donné toute cette vitalité dans les forces du mal, il fera tchouva, begil gulze ou begil gulacher, dans cette vie-là ou dans une autre réincarnation, comme c'est écrit qu'il n'y aura aucun juif qui sera repoussé éternellement, chaque juif fera tchouva, tôt ou tard, que ce soit dans cette vie-là ou dans une autre réincarnation. Alors quand il fera tchouva, azai motsima klipot, kol atora ou mitzvot, shechozrim ligdusha be chazarato. Quand lui va faire tchouva, il va ramener avec lui toute la vitalité qu'il avait laissée là-bas dans ses clipotes. Il ne faut pas l'empêcher d'étudier la Torah. Donc, pour résumer, on est sur un inyan qui est que on a dit toute l'année il faut étudier, il faut prier, il faut faire les mitzvot sans cheshbonot, sans faire de calcul, sans faire de compte. Il faut faire un petit bilan comme ça rapide, au jour le jour. Mais il ne faut pas commencer à faire un gros bilan comme pendant le mois d'Elul. On a dit, quelqu'un il pourrait dire, ah mais avant d'étudier, avant de faire les choses bien, il faut d'abord se raffiner, il faut faire un bilan toute l'année. On ne peut pas se suffire du mois d'Elul. Et il nous ramenait des psukim sur ça. Alors le rabbi dit déjà, il faut savoir que c'est Hatzat HaYetzer, que c'est un conseil du mauvais penchant, qui veut nous forcer à faire le bilan toute l'année et nous empêcher de faire ce qu'il faut. Et après il rentre dans les détails. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que même si un juif ne fait pas son bilan toute l'année, peut-être toute l'année il n'est pas comme il faut, il va juste s'affairer à étudier, à faire ce qu'il faut comme il peut, et après il repousse le bilan de conscience, le fait de s'améliorer, de s'élever, il repousse ça au mois d'Elul. Pourquoi ça marche? C'est comparé à un juif qui peut-être il étudie la Torah pas comme il faut, peut-être il est loin d'Hachem, mais ce juif-là on lui dit, étudie la Torah quand même si tu as abandonné Hachem, même si tu es loin de Dieu, même si tu pratiques rien, tu vas dire, ouais, ça sert à quoi que j'écoute un mot de Torah, ça sert à quoi que j'ouvre un livre, ça sert à quoi que j'aille un chiour? On te dit non, parce qu'il y a écrit que Amaor Sheba Marziro le mutav, le luminaire qu'il y a dans la Torah te permet de revenir après à des meilleures intentions. Et l'Admor HaZaken il va très loin, il dit que d'après les Chachmei à Kabbalah, même un juif qui est très loin de Dieu, qui fait des avérotes,
toute cette vitalité qu'il met dans les clipotes, et même quand il va étudier, il va aller une fois à un chiour, mais ça ne va rien lui changer a priori, il ne va pas changer son comportement. Donc toute l'étude qu'il a écoutée à ce moment-là, qu'il ne va pas pratiquer, la vitalité, la force va aller dans les clipotes. Et bien même ce juif-là, qui a mis tellement d'énergie, de vitalité dans les forces du mal, on lui dit, même lui, il faut continuer à lui faire étudier la Torah. Mais pourquoi? Plus il va étudier, et comme il ne fait rien, et ben plus il va donner de la vitalité dans les forces du mal. On te dit non. Parce que ce juif-là, quand il fera tchouva tôt ou tard, que ce soit dans cette vie-là ou dans une autre réincarnation, quand il fera tchouva tôt ou tard, il va refaire monter avec lui toutes les étincelles, toute la vitalité qu'il avait fait tomber là-bas, dans les forces du mal. Et donc, il ne faut jamais empêcher un juif d'étudier la Torah, même si a priori il est loin de Dieu, même si a priori l'étude de la Torah, elle ne le touche pas, en fait ça le touche. Et tôt ou tard, quand il fera tchouva, toute cette énergie-là va remonter avec lui. Donc ça, c'est la réponse qu'on a dit. Comment on peut étudier, faire les mitzvot dans l'année si on n'a pas fait le bilan et qu'on est obligé de repousser le bilan au mois d'Elul? Le rabbi dit non. À l'image d'un juif, qu'on ne doit jamais l'empêcher d'étudier la Torah, même si on ne voit pas sur lui que c'est Nogéa, que ça va lui changer son comportement. La même chose, même si nous, toute l'année, on étudie, on prie, on ne fait pas de bilan parce qu'on est affairé à justement avancer, à faire des choses, c'est pas grave. On fera le bilan le mois d'Elul et le bilan du mois d'Elul va tout rattraper. Et on a dit pourquoi on fait le bilan le mois d'Elul? Parce que le mois d'Elul, il y a un Idgalout, il y a un dévoilement des Shlosh Esremidot Arachamim, des 13 attributs de miséricorde. Et ce dévoilement nous permet de ne pas sombrer dans le désespoir et nous permet de faire notre vrai bilan de conscience, qui va être un bilan de conscience qui va être utile pour s'améliorer et pas un bilan de conscience qui va me déprimer et faire en sorte que je vais encore moins faire qu'avant. Ok, on termine juste le dernier paragraphe. Et le rabbi dit, c'est quoi pour nous le Maor de la Torah? On a dit qu'un juif il étudie la Torah, à Maor Sheba Marziro les Moutav. Le luminaire de la Torah ramène le juif à de meilleures intentions, ramène le juif à la tchouva. C'est quoi le luminaire de la Torah? On sait très bien que le luminaire de la Torah, c'est la chassidut, c'est la partie profonde de la Torah. Il dit comme ça, Niglé des Torah ou à hors des Torah, la partie dévoilée de la Torah, c'est ce qu'on appelle la lumière de la Torah. Par contre, Pnimiut Torah, la partie profonde de la Torah, c'est à Maor des Torah, c'est le luminaire de la Torah. Donc quand on nous dit, il ne faut pas empêcher un juif d'étudier la Torah parce qu'à Maor Sheba Marziro les Moutav, en particulier, on parle de quoi? On parle de la partie profonde de la Torah, de la chassidut. Vetzleinu, et à nous en particulier les chassidim, on parle de quoi quand on dit Amor Sheba Torah? À Rezek Ashur Imanasi. On parle du Nasi, du Rabbi. À Maor Depnimut Torah, que le Rabbi lui-même c'est le luminaire de la partie profonde de la Torah. La partie profonde de la Torah c'est le luminaire de la Torah, et le Rabbi c'est le luminaire de la partie profonde de la Torah. Donc chez Ouareb, on parle du Rabbi. C'est ça qui est toujours fort dans ces Fabriens, le Rabbi dit Vetzleinu ou Benogea Eleinu. En ce qui nous touche à nous les chassidim, de quoi on parle quand on dit Maor? On parle du Rabbi. Et donc je lis dans les mots, le dernier paragraphe, avant qu'on s'arrête là. Ou misé mouvan shebechol zman ou bechol mahamad ou matzav. Et donc de là on comprend que quel que soit le temps, quelle que soit l'époque, ou bechol mahamad ou matzav, et dans quelque situation que l'on se trouve, tsarich lilmod et Torah tachasidut shel Rebbe. Il faut apprendre la Torah tachasidut du Rabbi. Velo kol pa'am tzrichim leagdim cheshbonot. Et on ne doit jamais commencer à faire de calcul. Benogea le Mahamado ou Matsavo, en ce qui concerne sa situation, Aïm ou Shayach Lazé, est-ce que je suis lié avec ça? Est-ce que je mérite d'étudier cette Torah Tachasidut? Est-ce que je mérite d'étudier la Torah du Rabbi? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Jamais il faut faire ces calculs. Ki gam biyoto bematzav achi yarud, que même quand un juif il est dans une situation tellement basse, Amaor sheba marziro le mutav, le luminaire de la Torah le ramènera à une meilleure intention, meilleure chose, à tchouva. Chez Sofola asot tchouva, à la fin il fera tchouva. Begil gulze ou begil gouracher, dans cette vie-là, dans une autre vie, kilo yidach mimenu nidar, aucun sera repoussé. Ve'az, et à ce moment-là, lozo bilvachi taer meachataim avonot upshaim, pas seulement qu'il va lui-même, quand il fera tchouva, il va se purifier de toutes les fautes qu'il a fait, et la hot zot plus que ça. Chez Gam a Torah, chez Orid le mat al yedelimudo beotasha'a, même la Torah qu'il a fait descendre dans l'impureté quand il étudiait la Torah à l'époque, quand il n'était pas comme il faut, mit ale vechozeret likdusha, il va reprendre cette Torah, cette vitalité, il va la refaire monter dans la Gdusha. Donc voilà les amis, première partie du Farbrengen, compare le mois de le lien entre Re'e et Elul, de la même manière que dans le mois de dans la parashat Re'e,
on nous parle des signes de pureté d'un animal. Dans le mois d'Elul, tout le travail, il est de rendre pur l'animal qu'on a en nous, la Nefesh Bahamit. Et donc, c'est en faisant un bilan, mais c'est en ne se trompant pas. Le bilan, c'est une fois par an, c'est pas toute l'année, parce que toute l'année, il faut s'occuper de faire des choses concrètes, d'étudier concrètement, de prier, de faire les mitzvot. Et on fera le bilan pendant le mois d'Elul, parce que là-bas, il y a une aide particulière. Ah, tu vas me dire que si je ne fais pas le bilan toute l'année, je ne pourrai pas étudier comme il faut. Ça ne va pas. On te dit non. Parce qu'il y a un inyan que même quand un juif ne fait pas vraiment ce qu'il faut, il va le faire. Il va avoir comme ça le mois d'Elul, il va avoir le Maor Sheba Torah, et ça le ramènera à Hachem tôt ou tard. Good Shabbos, Lechaim, des bonnes nouvelles à tous, qu'on prenne à cœur ce Farbrengen du Rabbi Bezrat Hachem. Et juste après, on va continuer le Farbrengen dans une deuxième vidéo pour pas que ça soit trop long. Et on va voir une histoire complètement extraordinaire que le Rabbi donne juste au paragraphe suivant. Là, on s'est arrêté à la fin du Hot Vav, à la fin du paragraphe 6. Et on va reprendre Bezrat Hachem. Dans le paragraphe 7, le Rabbi va nous donner une histoire fantastique, pleine d'enseignements qui est liée avec ce qu'on a vu à l'instant. Lechaim, Good Shabbos.